Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je m'excuse de ne pas avoir publié depuis plusieurs semaines, mais pour ceux qui le savent, c'est très compliqué, je l'ai déjà dit sur ma vidéo précédente il me semble, mais c'est très compliqué avec le réseau là où j'habite maintenant. On n'a pas la fibre, on a une Wi-Fi qui a 2 mégas, donc pour les connaisseurs, voilà. J'ai la chance d'avoir Bouygues qui nous prête du coup une clé 4G, ce qui fait que j'ai des petites périodes comme ça où je peux me permettre de republier des vidéos parce que du coup j'ai du réseau. Donc on part tout de suite sur une vidéo crash test coloration, comme d'habitude. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, je les ai coupés il n'y a pas très longtemps, donc ils ont assez bien repoussé. J'avais fait une coupe très courte et j'avais éclairci ma couleur. Ensuite j'étais repartie sur du roux et finalement je reviens au brun. Donc là j'avais fait un repigmentant. Mais ça tient pas assez, c'est pas assez foncé, ça me convient pas, je me cherche encore capillairement et je pense que je me chercherai toute ma vie. Mais du coup, on va retester une Garnier donc une Olia de chez Garnier. C'est la 5.15 chocolat glacé. J'ai déjà testé sa petite sœur, bon, les Olia en général, vous savez que j'en ai testé pas mal. Je crois avoir déjà fait celle-ci, mais très honnêtement, je m'en rappelle plus. Je sais que j'ai fait la marron glacée, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vous mettrai une photo juste ici et vous pourrez voir la différence entre les deux teintes. Mais celle-ci me paraissait un petit peu plus froide, un peu plus foncée, donc je suis partie sur celle-là. On verra ce que ça donne, on va commencer assez rapidement. Je vais vous emmener dans ma salle de bain. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est vraiment pas top, mais on va faire rapidement. On va faire rapide. Pour la petite parenthèse, sur la coloration, il y a 60% d'huile, donc c'est des huiles naturelles aux fleurs, voilà, à base de fleurs, sans silicone et vegan. En général, c'est une couleur qui ne sent pas mauvais et qui respecte quand même vos cheveux. Enfin, clairement, j'ai jamais eu de souci de pointes sèches ou de cheveux cassants après une coloration de cette gamme-là. Voilà, donc j'y vais plutôt confiante. Et je suis plus à ça près capillairement parlant. Donc on y va, je vous emmène dans ma salle de bain et on voit ce que ça donne. Bon, nous voilà dans ma salle de bain. Donc comme j'ai dit, la luminosité est pas folle. En tout cas, pour une fois, c'est moins pire que ce que je pensais, mais c'est surtout la place qui va me manquer. Donc ici, j'applique juste ma couleur parce que j'ai le miroir et que c'est plus pratique pour moi. Je rincerai également dans ma douche et ensuite on se retrouvera pour le séchage avec un test produit justement que je vous ferai par la suite. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant j'ai plus qu'à patienter 30 minutes. Donc je laisse poser. Ensuite j'irai me rincer et on se retrouve juste après ça. A few moments later. Me revoilà après séchage de mes cheveux. Alors, je ne sais pas si j'aime ou non la couleur puisque je viens juste de remettre mes lunettes, donc je n'ai pas vraiment vu. Mes cheveux sont pas tout à fait secs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi déjà. J'ai tourné un crash test en même temps que cette vidéo. Voilà, j'ai fait un 2 en 1. J'ai tourné le crash test de cette brosse-là. Donc, je vous en dirai pas plus. Je vous spoil pas le truc.
c'était juste pas sans sas. La vidéo est déjà sortie ou sortira. Je ne sais pas dans quel ordre je vais publier ça. Si elle est déjà sortie, je vous mettrai un lien direct ou voilà, je vous donnerai le titre pour trouver cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, il vous suffira de patienter jusqu'à ce que je la sorte. Ça devrait arriver rapidement dans tous les cas. Mais voilà. Du coup, je vais finir de tenter de faire quelque chose de mieux que ce que j'ai là avec la coupe hein, du coup et on se retrouve dehors à la lumière du jour pour vraiment voir ce que donne la couleur avec les reflets du soleil, etc. A tout de suite. Alors me voilà dehors du coup à la lumière du jour avec le soleil directement. Moi je ne vous vois pas, voilà, je ne vois absolument rien, donc je ne sais pas si on voit les reflets, si on voit ma couleur, en tout cas moi je vois rien, je verrai sur la vidéo si ça se voit ou non. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur de ce que j'ai vu dans le miroir à l'intérieur évidemment. J'aime beaucoup la couleur, c'est plus foncé. J'avais l'impression d'avoir un reflet un petit peu sur le dessus. Donc je ne sais pas ce que ça donne là. Je vais essayer de me déplacer, de me mettre en plein soleil pour que vous puissiez mieux voir. Bon, il y a un petit peu de vent donc je ne sais pas non plus si on m'entendra. Je suis pas très à l'aise, j'ai beau être dans mon jardin, normalement il n'y a personne, mais j'aime pas du tout tourner en extérieur et du coup parler comme ça, j'ai l'impression d'avoir l'air bête. Enfin, je pense que c'est pas qu'une impression, mais bon, c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas. Voilà, donc j'essaye de me mettre au soleil pour vous montrer correctement et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Me voilà du coup re-rentrée à l'intérieur avec ma coloration. Donc pour moi c'est validé. En même temps je crois que niveau coloration j'ai jamais eu à me plaindre et encore moins de la marque Garnier vraiment. Donc si vous voulez une couleur voilà plus foncée, je ne sais pas ce que donne le reflet, je verrai ça au montage, mais en tout cas je voulais vraiment refoncer. Très clairement l'été avant j'aimais bien être blonde. Parce que c'était ce côté lumineux et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire du blond l'été pour le côté lumineux, mais il faut savoir que moi l'été ce que j'adore c'est faire des make-up colorés, j'aime bien avoir plein de couleurs et je trouve que quand on est blonde ça ressort moins. Alors après ça n'engage que moi, c'est un avis personnel, mais je trouve que sur une brune on peut mettre n'importe quel maquillage, ça passe beaucoup mieux, alors que quand on est blonde tout de suite ça peut faire un peu plus trash, un peu plus vulgaire. Par exemple un rouge à lèvres rouge, oui c'est très beau que ce soit sur une femme qui a n'importe quelle couleur de cheveux, mais je trouve quand j'étais blonde et que je mettais du rouge à lèvres rouge que tout de suite ça avait une connotation plus vulgaire. Quand on est rousse ça a une connotation plus Cheryl Blossom. Et quand on est brune, bah, je trouve que ça passe beaucoup mieux. C'est comme les rouges à lèvres foncés. Vous allez mettre un rouge à lèvres bordeaux par exemple. Si vous êtes blonde, en fait, je pense que c'est juste le contraste, c'est ce côté cheveux très clairs et rouge à lèvres très foncé ou maquillage en général très foncé. Ça va tout de suite faire trash, ça va tout de suite être un peu choquant, entre guillemets. Alors que si vous êtes brune, ça va passer. En gros, quand vous êtes brune, j'ai l'impression qu'il va plus falloir mettre un petit peu des couleurs, etc. pour pas avoir l'air fade. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai pu voir sur moi. Donc du coup voilà, je préfère être brune l'été, ça me permet de mettre plein de couleurs, de me faire plaisir. Et je vais pas dire dans cette vidéo, non je ne vais pas dire que là ça y est, je reviens au brun, que c'est définitif, que je vais arrêter les colorations. Parce que si ça se trouve la semaine prochaine, je serai dans ma salle de bain avec vous en train de me faire une déco pour me faire des mèches blondes. Donc j'arrête de dire que j'arrête, voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!